Bonjour tout le monde et bienvenue à Radio Clé de Vie, c'est Marie-Ève Lamontagne qui vous parle et sans plus tarder pour l'émission Pine ton estime cette semaine, je vais vous présenter mon invité, Monsieur Luc Bissonnette. Bonjour, ça va bien? Très bien. Ah, je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est le père de Josiane, mon amie Josiane, et puis Luc est vraiment très intéressant. Vous savez, on a parlé dans les dernières émissions de comment c'est important d'avoir l'équilibre dans sa vie pour être capable de bien connecter avec soi et de prendre le pouvoir de sa vie pour être capable de trouver une estime de soi réelle et authentique qui va nous durer toute notre vie et qui va nous suivre un peu partout. Et puis moi, je suis venue rencontrer Luc parce que j'ai des petits blocages émotionnels à certains niveaux. Et puis là, j'ai découvert quelqu'un d'assez exceptionnel et il fallait absolument que je vous le présente. Fait que Luc, vous, dans le fond, vous enseignez les fondements de l'être humain. Absolument, oui. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez vu ma fille la semaine passée, Josiane, et quand ma fille Josiane est venue au monde, ça m'a vraiment remis en question. Dans ce sens que je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux laisser à ma fille Josiane en héritage? Est-ce que je veux laisser un père qui est bien, ou est-ce que je veux laisser un père qui a travaillé toute sa vie très fort et qui s'est oublié pour donner en héritage de l'argent, une maison ou des valeurs? Fait qu'à un moment donné, quand j'ai pris ma fille Josiane et ma deuxième fille Marjolaine par la suite dans mes bras, je me suis rendu compte que moi, j'étais pas bien avec moi-même. Donc, l'héritage que je laissais à mes enfants à ce moment-là, c'était un père qui n'était pas bien dans sa peau. Et là, moi, ça m'a fait un choc parce que mes filles, Marjolaine et Josiane, étaient ouvertes. Ils étaient purs, ils avaient faim, ils mangeaient, ils étaient fatigués, ils pleuraient, ils étaient spontanés. Et moi, j'étais complètement inhibé. Et de là, ça a été vraiment tout un cheminement dans ma vie qui a duré au moins une quinzaine d'années. C'est-à-dire, j'ai commencé par faire des thérapies. Après ça, j'ai commencé à faire des formations en massothérapie, en polarité, toucher thérapeutique, en rebirth. Et après ça, je me suis exilé 3 ans pour aller étudier la technique Alexander à Paris pendant 3 ans et d'autres formations connexes comme le co-counseling en Angleterre, en Hollande, à Amsterdam, en Angleterre à Londres et aussi aux États-Unis. Et après ça, après 15 ans d'études, environ 5000 heures d'études, il y a une intégration qui s'est faite dans mon corps. Et de là, j'ai commencé à bâtir un programme de cours qui s'appelle Les fondements de l'être humain. Et les fondements de l'être humain, est-ce que tu veux que je continue? Oh oui, oui, moi je vous laisse parler, je bois vos paroles. Donc, les fondements de l'être humain, qu'est-ce que ça l'explique? Le plus important, après toutes ces années d'études-là, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que je suis venu au monde pur, complètement pur. Ce que ça veut dire, c'est que je suis à la naissance 100% intelligence, 100% amour et 100% créativité. Donc, je reçois, c'est comme un don que je reçois unique pour moi. Et là, ce que je vous disais, c'est plus important, c'est que toute cette base-là que je reçois de pureté va être là aussi à ma mort. Et c'est ça le message le plus important que j'ai reçu, c'est que on vient au monde avec et on va mourir avec. Okay? Je le répète d'une autre façon. Si vous comprenez bien qu'est-ce que ça veut dire, 100% intelligence, amour et créativité, ça veut dire que je viens au monde et je porte le succès en moi, je porte le bonheur en moi et je porte la santé en moi. Et là, notre but dans la vie, après ça, dans la société, c'est comme si on perd tranquillement toute cette pureté-là. Donc, on appelle ça des programmations. On reçoit des programmations de l'extérieur de nous qu'on achète inconsciemment. Et là, après ça, vu qu'on achète comment je reviens ça tantôt, ce que j'ai dit? Vu qu'on achète inconsciemment toutes ces motivations-là qui viennent de l'extérieur de nous, on ne voit plus cette pureté-là. Et vu qu'on ne la voit pas, qu'elle est là à l'intérieur de nous, on commence à la chercher à l'extérieur de nous.
Donc là, on essaie de trouver à l'extérieur de nous le bonheur, on essaie de trouver la santé, on essaie de trouver le succès. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit dans la société? Ce qu'on voit, c'est les burn-out, les dépressions, les maladies. Vous savez de quoi je parle, parce que tout le monde en vit dans cette société-là. Et là, à un moment donné dans notre vie, quand on n'a plus d'options ou qu'on n'a plus d'espoir, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est, on doit retrouver un temps d'arrêt, consciemment, et revenir à l'intérieur de nous. Et quand on revient à l'intérieur de nous, ça se fait au début par l'inspiration consciente. Ça nous permet de tranquillement recontacter cet amour-là qu'on a pour nous-mêmes, qu'on a perdu. Mm. Et ce que j'expliquais tantôt avant qu'on débute l'émission avec Marie-Ève, ce que je lui disais, c'est que je porte 100% l'amour à l'intérieur de moi. Marie-Ève, elle porte l'amour à 100% à l'intérieur d'elle. Donc, je ne peux pas vraiment l'aimer. Mais par contre, la façon qu'elle va ressentir mon amour, ça va être par mon attitude, par mon comportement. Et là, elle va ressentir tout l'amour que j'ai à l'intérieur de moi. Et elle, ça va lui permettre de contacter l'amour qu'elle a à l'intérieur d'elle. Et là, on va pouvoir échanger cet amour-là. Donc, l'amour est toujours présent à l'intérieur de moi. Donc, ça, c'est une partie de l'enseignement au niveau des fondements d'être humain. C'est intéressant parce que souvent, on a la fâcheuse manie comme humain, je crois, d'aller remplir le vide ou d'aller chercher cet amour-là justement pour se remplir alors qu'on le porte en nous, dans le fond. Quand les gens, on veut retrouver aussi cet amour-là à l'intérieur de nous, on doit pratiquer le pardon. Et nous, le pardon, ou moi, le pardon que j'ai appris, c'est avec le Ho'oponopono. Donc, ce que je dois commencer à faire avec moi-même, c'est commencer à dire, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, à moi-même, si on m'a induit en erreur. Si je n'ai pas vraiment appris comment faire pour respecter justement cet amour-là que je porte à l'intérieur de moi. Et quand je fais ça, je vais à nouveau commencer à contacter plus mon état intuitif. Après ça, je vais commencer à être plus inspiré. Et après ça, je vais commencer à être plus créatif. Donc, ce que j'entends, ce que je ressens, je vais pouvoir le mettre en action. Et ça commence à être extraordinaire. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas moi qui est intelligent, mais j'ai une intelligence unique qui m'a été donnée. Donc, le but dans ma vie, c'est de recommencer à écouter mon intelligence qui va me parler sous forme d'intuition. À écouter mon amour qui va me parler sous forme d'inspiration. Et après ça, ce que j'entends, ce que je ressens, je le mets en œuvre. Donc, je deviens créateur de ma vie. Mais souvent, les gens, ils pensent que c'est eux qui sont intelligents. Donc, les gens, ils pensent que c'est eux qui doivent réussir. Non. On le voit, tout le monde, tôt ou tard, on est mis en échec. Tandis que là, ce qui se passe, c'est qu'en pratiquant ce retour-là à soi-même, on commence à écouter. Souvent, les gens ils vont dire c'est la petite voix. Mm-hmm. Souvent, les gens ils vont parler d'un ressenti. C'est exactement ça. Et le résultat de ça, c'est que là, à nouveau, on commence à avoir du succès. À nouveau, on commence à être heureux, à partager cet amour-là qui nous habite à l'intérieur de nous. Et au niveau de la santé, c'est la même chose aussi. Donc, on va commencer à poser des actions pour laisser émerger cet état-là qui est naturel à l'intérieur de nous. C'est fascinant. Pourquoi on a perdu ça avec le temps? Hein?
Ben, ce qui se passe, si tu veux, à ce moment-là, on va parler plus de renforcement ou on va parler d'automatisme. Souvent, l'enfant, quand il vient au monde, on va le renforcer d'une certaine façon. Des fois, les gens peuvent dire, ils vont être renforcés, le parent va dire à l'enfant 100 fois, ah, t'es bien belle, ou t'es bien beau, ah, il est intelligent, ou il est intelligente. Et ça, ce que ça fait, c'est ça l'induit l'enfant en erreur sur lui-même. Donc, l'enfant, à ce moment-là, il y a deux choix. Donc, si je fais un renforcement positif par rapport à sa beauté, l'enfant, en grandissant, il y a deux choix. Il va soit vouloir correspondre à ce que ses parents lui ont dit. Donc, l'enfant va falloir tout le temps, vis-à-vis les autres, qu'il soit beau. Donc, il y a une option, c'est celle-là. Ou l'autre option, il dit non, ça n'a pas de bon sens, moi, je ne veux pas correspondre à ça. Donc, là, il va commencer à se rebeller. Et souvent, il va commencer à se rejeter. Et c'est là qu'on peut dire que les enfants vont développer, ils vont commencer à s'habiller tout croche, ils vont commencer à se couper les cheveux, de se mettre des tatous, en tout cas, etc., etc. Donc, il va combattre. Et souvent, ce qui est paradoxal par rapport à ça, c'est qu'à force d'enseigner et de travailler avec les gens, ce qu'on voit, c'est que les gens qui sont rebelles à l'extérieur d'eux sont soumis à l'intérieur d'eux. Et les gens qui sont soumis à l'extérieur d'eux sont rebelles à l'intérieur d'eux. Donc, des fois, si je travaille, mettons, avec la petite madame qui est devenue secrétaire, elle va être vraiment douce, vraiment gentille. Mais quand tu vas venir pour toucher à son intérieur, oh là là, tu vas voir qu'elle est rebelle. Ou des fois, tu vas travailler avec des messieurs qui sont vraiment comme ça, qui ont l'air vraiment très sûrs d'eux, très, je peux dire d'une certaine façon, rebelles. Quand tu regardes un peu plus loin dans leur vie, tu te rends compte qu'ils sont vraiment, vraiment très soumis. C'est vraiment un paradoxe. Et c'est incroyable. Parce que quand tu comprends que les gens à la base sont pureté et qu'ils vont mourir dans leur pureté, c'est juste le voile de la souffrance qui va vraiment les étouffer. Mais ça, dessous, admettons, toute ma pureté, elle va toujours, toujours être là. Et les gens, ils disent, mais comment ça se fait? Pourquoi? Mais si, admettons, je vais donner un exemple, si je prends la main à Marie-Ève, ça, c'est sa pureté. OK? Son poing, sa main, c'est sa pureté. Et ça, c'est la souffrance, son voile. Si je tiens la main à Marie-Ève comme ça, pendant 15 minutes, pendant une demi-heure, pendant une heure, pendant une journée, comment va être ta main? Bleu. Bleu, puis elle va mourir, hein? Mais la réalité, c'est que je n'ai pas besoin de travailler avec la souffrance. Ce que j'ai besoin de travailler, c'est renforcer le plein potentiel de la personne. Et quand je renforce le plein potentiel de la personne, qu'est-ce qu'on voit émerger? Marie-Ève commence à laisser émerger une partie de sa pureté. Puis là, ça défait une partie de sa souffrance. Puis là, elle laisse complètement émerger une autre partie, à la longue, et un moment donné, sa souffrance, elle va être ici. Sa souffrance, elle va être là toute sa vie. Mais ce qui est fascinant, c'est que Marie-Ève va ne plus choisir sa souffrance. Elle va renforcer qui elle est. Alors, comme Luc est si intéressant et moi, ça me passionne, on va continuer la semaine prochaine pour la fin de l'entrevue. Donc, je vous invite à rester pas à rester avec nous toute la semaine, mais à être là la semaine prochaine pour voir la conclusion. Puis, on va parler, vous et moi, ensemble ensuite, des notions de respect et de compassion amenées envers soi-même. Pour écouter cette émission-là, le bouton réécoute est là en tout temps. N'oubliez pas non plus que la Radio Clic-Vie, c'est le web magazine. Vous pouvez aller voir d'autres émissions, d'autres entrevues sur la web télé. Et puis nous, je vous donne rendez-vous pour notre dernière émission déjà la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Merci.